Coucou, j'espère que ça va. Du coup, aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de mon expérience, on va dire mon début d'expérience avec le MDR. Pour vous expliquer déjà le MDR c'est quoi, je vais vous chercher la définition. C'est la désensibilisation et le retraitement par des mouvements oculaires. En fait, c'est pour soulager une phobie, traiter des troubles anxieux, aider lors d'un deuil ou faire disparaître des symptômes liés à un stress post-traumatique. Le MDR est une psychothérapie accessible qui propose de se soigner en bougeant les yeux mais pas uniquement. Peut-être que la définition elle paraît un peu compliquée à comprendre, mais en fait c'est juste une thérapie qui consiste en fait avec les doigts ou avec une lumière. En fait faut suivre le mouvement du doigt et ça active des parties du cerveau qui ont été touchées par un trauma ou quelque chose qui a fait mal, qui vous a fait mal. C'est censé soulager avec le temps. Moi, en ce qui me concerne, du coup, là c'est ma deuxième séance de MDR. J'ai fait une première séance avec, une séance classique avec la psychologue. Il faut savoir que ma psychologue, justement, elle est qualifiée en MDR. Il y en a quelques-uns en France qui sont qualifiés. Il y en a pas, ils sont pas tous qualifiés pour ça. Mais du coup, c'est vrai que moi, la mienne, elle est pas très loin de chez moi. Mais du coup, j'ai dû chercher un petit peu pour trouver. Et la première séance, c'était vraiment pour parler un peu de tout ce qui s'était passé, retracer un petit peu ma vie, ce qui a été compliqué pour moi, éventuellement, tous les traumatismes que j'ai eus. Et puis dès la deuxième séance, je sais pas vous, si vous en avez fait, n'hésitez pas en commentaire à me dire. Moi dès la deuxième séance j'ai attaqué le MDR, j'ai attaqué directement. C'est pas quelque chose de simple. Ces séances-là elles peuvent être éprouvantes, elles peuvent être épuisantes moralement parce qu'on nous demande d'aller chercher vraiment déjà de penser à des choses qui sont pas forcément évidentes, donc revenir un peu dans ce qui s'est passé, ce qui nous a fait mal, imaginer la scène, après on nous pose des questions, on essaye de nous faire revivre un peu le moment, et c'est vrai que c'est pas tout le temps évident. Ces séances-là, elles consistent à faire en sorte à ce que notre inconscient en fait se reprogramme de sorte à enlever justement ces pensées négatives. Je sais pas si c'est très clair, mais même moi c'est vrai que c'est difficile à vous l'expliquer dans le sens où c'est un peu... dans le fond c'est facile en soi, mais à vous l'expliquer je me rends compte que c'est assez compliqué. Mais en gros, moi, ma première séance, elle a été compliquée parce qu'il faut savoir que je fais quand même une dissociation par rapport aux événements passés, c'est-à-dire que ça a été tellement douloureux, certains événements ont été tellement douloureux pour moi que je les ai mis un petit peu en sourdine, enfin toutes les émotions qui y sont liées, je les ai mis en sourdine. Et en fait, mon cerveau il est nié, donc pendant les séances parfois j'avais un vide. On me demandait de penser à une image qui m'avait fait mal, mais parfois l'image elle voulait pas revenir, c'était bloqué, donc du coup les sensations, les émotions qui étaient liées, c'était difficile qu'elles sortent. La première séance, du coup j'ai quand même essayé de faire comment j'ai pu, je suis arrivée quand même à sortir des choses, en tout cas la psy m'a dit que c'était déjà très bien pour commencer. Et puis là hier j'ai eu ma deuxième séance et franchement la séance n'a pas été évidente non plus, mais elle a été plus fluide. Faut savoir que la première séance je n'ai eu que des mots qui venaient parce que quand j'ai fait les mouvements oculaires, en fait c'est censé justement amener votre inconscient à sortir des choses qui ont été un peu refoulées. Et moi de mon côté, c'était beaucoup des mots qui revenaient, pas vraiment des sensations, pas vraiment des images. Du coup la deuxième séance, c'était un peu plus fluide dans le sens où je ressentais un peu plus des émotions, je me laissais un peu plus aller. Il y avait même des fois je trouve des choses un peu what the fuck, je dirais un peu farfelues selon moi, mais qui ne l'étaient pas réellement, qui ressortaient de mon cerveau. Parfois des mots... des sensations un petit peu désagréables qui reviennent. Et franchement, c'est pas évident, mais c'est pour la bonne cause. Là,
peux pas dire que pour l'instant mon état est beaucoup mieux. Je pense que je suis en plein processus dans le sens où c'est que ma deuxième séance en soi. Mais c'est vrai qu'hier, contrairement à la première séance, quand je suis sortie de la première séance, j'étais très mal. Enfin, j'étais pas bien du tout. J'étais lessivée, j'étais fatiguée émotionnellement, même au niveau de la dépression, c'est quand même revenu. Ça, je pense que je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Pendant 2 semaines, ça a été dur. Après ça, il y a eu des choses qui sont revenues. Même mon état en général qui était un peu redescendu, quoi. Un peu beaucoup même, je dirais, finalement. La deuxième séance, par contre, quand je suis sortie hier, j'ai eu une sensation un peu de force, comme si j'avais eu une force, même si la séance en soi, elle n'a pas été très simple non plus. Je me suis sentie quand même un peu plus en santé, on va dire, que d'habitude, enfin que la première séance, quoi. C'est perturbant parce que, justement, je suis quelqu'un qui veut avoir le contrôle de mes émotions. C'est vrai que ces séances, on nous demande de lâcher prise. C'est pas de l'hypnose, c'est pas vraiment, on rentre pas. Voilà, on est conscient de ce qu'on fait, mais c'est vrai qu'on nous demande beaucoup de. Enfin, en tout cas, elle m'a demandé de vraiment lâcher prise et j'avais du mal. Quand il y avait quelque chose qui allait pas, ben je m'étais en sourdine. Et ça vient de quand j'étais justement petite. On m'a tellement culpabilisée personnellement sur des faits justement qui n'étaient pas de ma faute, des choses qui ont été graves, que du coup je me suis sentie moi-même coupable d'un truc dont j'étais victime. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, si vous regardez mes vidéos depuis un moment, vous savez peut-être un peu vous pouvez peut-être un petit peu deviner. En fait, quand t'as des proches que tu aimes énormément, qui sont tes piliers, finalement te culpabilisent pour quelque chose justement qui est grave, mais que c'est pas toi qui l'as faite cette chose, c'est quelqu'un d'autre. L'autre personne finalement elle est protégée et en gros le coupable est protégé, la victime elle est culpabilisée quoi, elle est rendue coupable de l'action. Mais bon, c'est une reconstruction de mon côté qui va mettre du temps. Mais en tout cas, c'est en bonne voie. Il faut juste que je sois régulière dans les consultations. Et puis voilà. Du coup, c'était une vidéo assez rapide pour vous expliquer un petit peu la chose. Après, peut-être que... Enfin, je pense sur moi, je vous ferai des updates comme ça, des mises à jour dans notre vidéo. Si vous êtes intéressé, dites-le moi. Et si vous avez vous aussi vécu des expériences similaires et si vous avez fait aussi cette pratique-là, si vous avez eu recours à cette pratique, dites-le moi. Si vous avez eu cette expérience, dites-moi si ça s'est bien passé pour vous. Et si vous ne connaissez pas et que vous êtes intéressé par la pratique, je vous invite à faire des recherches supplémentaires et puis peut-être essayer. C'est vrai que les consultations, elles sont pas données non plus. Je roule pas du tout sur l'or, hein, mais pour le coup, en ce moment, j'investis un peu plus sur ma santé mentale que les autres choses. En général, ce que je faisais avant, c'est que j'avais un peu d'argent, mais je le dépensais pour des choses plus matérielles. Mais là, j'investis plus sur mon mental parce qu'il est venu le temps où j'en avais réellement besoin. Sachant que je vois déjà une psychiatre, mais la psychiatre, c'est plus un médecin qui prescrit les médicaments. Bon, elle est super ma psychiatre, hein, mais les consultations elles sont très rapides et on peut pas aller en profondeur. En tout cas, moi de mon côté, c'est mon cas, je peux pas aller en profondeur avec elle. Donc je suis allée voir une psychologue, du coup c'est un complément qui est pas mal. Donc voilà, j'espère que du coup ce petit témoignage rapide il vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao ciao.